Salut les gars, bienvenue sur On répare tout, on casse rien inversement, la chaîne où tout se passe bien. Voilà, si t'es venu là pour voir un mec qui en chie, abonne-toi, mais tu vas être déçu parce qu'aujourd'hui tout va bien se passer. La preuve déjà pour commencer, sur le cric il y a marqué OK. Et au fait on fait quoi aujourd'hui, hein? On fait quoi? La voiture elle fait cloc-cloc, hein? T'aimes ça faire cloc-cloc? Ça te plaît? Eh ben c'est fini, voilà. Picasso fait cloc-cloc, sous le choc, putain de coupelle qui se fait la belle, je vais te démonter, je vais pas en chier, c'est beau de rêver, faut t'abonner pour regarder de la mécanique, dynamométrique, on sait technique, tactique, on répare tout, on casse rien, y'a pas d'inversement, non, y'en a pas, non. Alors sur une voiture classique, une berline, qu'un capot long, les suspensions, parce que c'est là qu'est le problème, les suspensions ils sont vissées là. Et comme ça, tchac tchac, tic tic, tchac tchac, et quand ça se dévisse, ça fait cloc cloc, cloc cloc, cloc cloc. Alors là, on va faire tic tic, tchac tchac, mais d'abord il va y avoir du démontage. On va commencer par deux choses. Il va falloir enlever tous ces trucs en plastique là. Il va falloir enlever les essuie-glaces. Donc on va mettre du dégrippant à l'essuie-glace parce que ça va être sûrement un plaisir à enlever. Et on va enlever toutes ces agrafes. La dernière fois, j'ai fait une vidéo qui m'a pris des heures à faire parce que c'est vachement plus long quand on filme. Vous verrez si vous essayez un jour. Au montage, je t'en parle même pas. Mais j'ai quand même fait 25 vues. Donc 25 vues chez YouTube, c'est 25 €. C'est ça qu'on appelle la YouTube monnaie. Alors avec ces 25 €, j'ai acheté de l'huile multifonction à Lidl, 8 en 1. Dedans, je pense qu'il y a le dégrippant. Et un petit set d'outils de démontage automobile. Voilà. Alors je n'aurais pas besoin en fait parce que... avec un tournevis, ça va le faire, mais j'avais envie de me la péter un peu. Classe ou pas? Alors abonnez-vous parce que quand ça fait 25 vues, oh, vous croyez que je fais ça pour rendre service? Au moins 5000 vues cette vidéo, 5000 € quoi. Oui, puis abonne-toi, je te dis, c'est hyper important parce que chaque fois que quelqu'un s'abonne, on a une prime. Moi je fais ça pour devenir riche et, comment on dit, et connu. Voilà. Je vais m'en servir quand même. C'est vraiment trop classe quoi. Sûrement avec ça. Putain, la classe. Je te cache pas qu'avec un tournevis, en fait, ça irait mieux. Qu'avec ce truc en plastique là, mais bon, putain, la classe. Parkside Power. Power. On attend quelques secondes, ça se défait tout seul. J'ai parié avec moi-même que c'était du 17. En fait, c'est du 16. Vous faites pas baiser comme moi, ça m'a coûté cher l'histoire là. Et ne pariez... Oh putain. Oh. Non mais, j'en reviens pas quoi. Je rigolais quand je disais Parkside Power, j'y croyais pas, je pensais qu'on allait en chier. Non mais vraiment, si vous êtes abonné pour me voir en chier, c'est pas le jour, hein. Tout va bien se passer aujourd'hui. Attendez, deuxième chance. Ah ouais, le boulon, ça s'est bien passé. Mais c'est pas fini. Cette fois, ça va vraiment servir. Je fais exprès, c'est pour le suspense. Parkside Power. En attendant que ça agisse, on tente le deuxième côté. Eh ben, parfait aussi. Hein. Le deuxième côté, c'est celui que j'avais déjà fait, il n'y a pas si longtemps. Donc j'ai quand même bon espoir qu'il s'enlève limite tout seul, quoi. L'espoir fait vivre, c'est ça qui est important. Parkside Power. Pour savoir de quel bois je me chauffe, ciseaux à bois. Pardon, je m'excuse. Quand même le ciseau à bois devient inefficace en mécanique, ça énerve. Parce que normalement les ciseaux à bois en méca, c'est top quoi. Alors, quand on est énervé, c'est là qu'il faut rassembler ses esprits et devenir délicat. Putain, ben voilà, j'aurais dû être délicat dès le début. À moins que ce soit Parkside Power. Délicatesse again. Délicatesse again. C'est vrai que souvent je parle américain, faut suivre. Aïe! Alors, quand vous êtes délicat, faut tenir ça en même temps. Sinon, ça fouette un peu. Ouais, mais... C'est qui le bourrin qui a resserré ça la dernière fois? Ah, j'étais trop délicat en haut là. C'est bon, ça se remet. Bon, d'ailleurs, ça se remet. Si ça s'enlève, je le remettrai pas. Bon, voilà. Ce que je disais. Ah ben voilà. La délicatesse paye toujours, les gars. Bon, maintenant que j'ai sorti ma boîte, bon putain, c'est extraordinaire. Comment j'ai fait les 25 dernières années pour faire la mécanique sans ça, sérieux. Voilà. Oh là 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 là.
Bon, c'est approuvé. Je vous filme pas les autres parce que y a moins de saveur que pour les premiers. Mi-ombre, mi-soleil, j'espère que vous y voyez. Moi j'ai mis l'HDR, je peux pas faire mieux. Là je suis au top. Je suis au max de mes capacités. Alors là, on le voit pas. On le voit pas, donc voilà, c'est la conclusion. J'y reviendrai plus tard. Là on soulève. Ah, là-dessous il y a des tuyaux à déconnecter. C'est le lave-glace. C'est déconnecté sans difficulté. Et là maintenant, pour l'enlever, eh ben, il n'y a aucun problème. Une fois que c'est déconnecté, ça vient. Bon, mais on va enlever le capot qui cache le moteur, l'essuie-glace, le mécanisme, j'en sais rien. J'ai parié que c'était du 16 quand j'ai vu la vis. Puis j'ai perdu encore. Fait chier quoi, c'était du 10. C'est pas du tout serré. Il y en a encore en bas. À mon grand étonnement, la clé à douille était trop grande, alors je change. Pourtant, il y a de la place quoi. C'est fou que ça passe pas ces clés à douille là. Bon, ce qui est bien en tout cas, c'est que c'est carrément pas serré. Sauf peut-être la dernière. Parce qu'il en faut toujours une pour faire chier normalement. Non, non, elle n'est pas serrée non plus. Pas accessible, mais pas serrée. Bon, les vis c'était pas serré, mais elles étaient quand même bien chiantes. Bon, ça va, c'est pas collé en fait, je savais pas. Je passe en mobile pour vous montrer. Donc en fait, a priori c'est d'un seul tenant là, donc il va falloir que je les décale d'en bas. Mais il va falloir que je passe... lumière maestro. Voilà. Là il va falloir que je défasse en bas là, que je tire pour que la vis elle passe. Oh, je filme pas là, vous m'excusez, vous avez compris le truc, mais j'ai besoin de mes deux mains. Je filme, mais vous verrez ce que vous verrez. Tu sais quoi, je vais déjà enlever le couvercle du BSM. Si ça peut me faire gagner un peu de place. Le BSM en lui-même, pour ceux qui connaissent la chaîne, il bougera pas, je vous le dis de suite, il n'y a aucune chance pour que j'enlève. Je ne veux plus jamais y toucher de ma vie à cette saloperie. Ça va pas, putain, il va falloir que j'enlève le BSM, je le sens bien là. Est-ce que c'est tenu en bas là? Non, apparemment ça peut s'enlever ça. Enfin, j'en sais rien. Ah, c'est tenu ici, ok. Allez, on enlève là. J'ai beaucoup de mal à accéder à la dernière vis. Donc j'essaie d'enlever le feutre de protection. Ça se fait avec une clé de 17, sinon c'est pas accessible. Je vais aussi enlever la batterie vu que je suis en train de chaupiner au-dessus du BSM, mine de rien. C'est une vis en plastique, c'est bizarre, je comprends pas, elle a l'air d'être... C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce truc? Les amis, on va à nouveau essayer d'être délicat. Le machin, je tourne dans un sens. Dès que je relâche la clé, avec l'élasticité du caoutchouc, il revient dans l'autre. Donc s'il faut, c'est pas fait pour être dévissé. Alors je vais reprendre mon pied de biche, de biche, et je vais être délicat. Bon, ben il fallait être délicat, c'est venu, on a entendu clic-clic. C'est pas fait pour être dévissé en fait. Et vu que c'est pas fait pour être dévissé, je sais pas pourquoi les petits malins ils ont mis une empreinte de 17 pour nous faire croire que c'est fait pour être dévissé. Hein? Bande de couillons de la lune. Bon, je n'arrive pas complètement. Hein. Vive le feutre. Oh là là, putain, mais qu'est-ce que c'est laid. Je suis pas avec mon trépied là. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai l'impression que c'est trempé comme s'il y avait de la boue là. Non, c'est pas comme, hein. C'est de la boue. Hein.
Ouais. Quand je vais démonter, je vais vérifier un peu la gueule des joints et compagnie, et notamment le cheminement de la baie de pare-brise, parce que moi, à mon avis, j'ai de l'eau qui va par là, là où elle devrait pas. Il veut pas venir celui-là. Ah. C'est quoi qu'elle tient ça? Ah mais d'accord. En fait, il veut pas venir, il viendra pas, parce qu'au fond, il y a un deuxième bitonio là. Donc je vais enlever ça. Ah, vous reprendrez bien un peu de délicatesse. Voilà, je vous le dis de suite, vu que la caméra est là, que le boulon est là et qu'au mieux il va y avoir ma tête et mes épaules, si t'es abonné, je m'excuse vraiment du désagrément parce que tu vas rien voir. Et si t'es pas abonné, ferme bien ta gueule, d'accord? Merci. Il y en a un autre qu'on voyait pas. Et je le vois toujours pas, donc ça va être un plaisir à enlever aussi. C'est au jugé. Voilà. Voilà, les 4 plots sont enlevés. Je pense qu'en soulevant, voilà, donc il y a un petit cylindre à enlever là. Ça devrait venir maintenant. Voilà. On l'a eu. Il y a un joint de partout. Je sais pas si on le voit, mais le joint, par endroit, il est un peu écrasé, ce qui doit expliquer que quand il pleut, un peu d'eau doit passer par là. Bon, a priori, ça ne peut mouiller que le capuchon du BSM. Donc, laisse béton. À moins que je voyais autre chose de plus inquiétant, mais sinon, ce sera petit nettoyage et on n'en parle pas plus. Je suis en train d'enlever la connectique de moteur d'essuie-glace. Et maintenant, j'ai une vision magnifique sur la vis dont je vous parlais en début de vidéo. Regardez, le jeu qu'il y a là, c'est Destroy. Bon, ça, ce que vous voyez bouger, ça devrait pas bouger. Au moins le diagnostic, le cloc-cloc, c'était là, donc maintenant je vais faire tchac-tchac. Bon, maintenant que le diagnostic est confirmé que c'est de là que tu faisais cloc-cloc, hein? C'est fini cloc-cloc. Alors pour faire tchac-tchac, ben, on va aller à la roue, soulevage de la voiture. Je vais enlever la roue, je vais enlever la suspension. Je vais dévisser ici, là. Je vais faire tomber la suspension. Je vais faire la partie que je préfère et que tous les mécaniciens préfèrent. Déjà, les pros, ils adorent ça avec des super machines. Et moi, avec mon outillage de merde, mais là, c'est... J'adore. Voilà, tu risques que ça pète, te le prendre dans la gueule. Voilà. Si tu veux voir le système quand ça giscle, abonne-toi une fois de plus. Non, ça gisclera pas. Restons optimistes. Et je vais pas en chier non plus. Donc c'est bon, t'abonnes pas, laisse tomber. Je vais pas en chier. Voilà, bon, on y va. Tchac, tchac. Messieurs, dames, pour ceux qui ne le savent pas, pour défaire une roue, on commence quand la roue est posée au sol pour pouvoir desserrer les boulons sans que la roue tourne. J'ai dit, on commence. On desserre, mais on n'enlève pas. On desserre juste un petit peu. Juste à sentir que ça force plus. Voilà, c'est mon cas. Maintenant, je vais lever. On prépare la chandelle. Je filme pas. Si vous voulez voir comment on lève une voiture, vous allez voir la vidéo où je fais l'entretien de la Seat Leon de ma soeur. Vous verrez comment on lève une voiture et vous verrez même comment on fait l'entretien de n'importe quelle voiture, parce que je fais sa voiture, mais j'explique les cas de figure de toutes les autres voitures. À quelque chose près, bien sûr, dans les limites de mes compétences, qui sont énormes. Regardez ma chaîne et vous verrez. Vous comprendrez pourquoi j'en chie jamais. Maintenant que la roue est finie de lever, on finit avec la croix. Et ce qui est sympa avec la croix, c'est que c'est rigolo. On fait tourner comme ça. Ah ouais, et quand je dis ça, ça fait de moi un très très con. Ouais, donc voilà. Donc je vais défaire ces deux choses là pour désolidariser la suspension, l'amortisseur du bas de la roue. Je vais défaire ça et puis après on verra bien. Mais sûrement que ça passera pas et que je finirai par tout démonter. Mais on va commencer par ça. Parkside Power. Désolé Lidl, hein. Si ça marche, je vous fais une bonne pub. Si ça marche pas, on dira que c'est la rouille. Parkside Power.
Elle fuit de partout. Elle était bloquée, je viens de la débloquer. Alors, on va voir. Parkside Power, ça le fait. Oh putain. Allez. Allez. Au centre de l'image, ça c'est une biellette de suspension, une biellette de stabilisation, je sais plus, biellette, un petit truc pas cher que j'aurais dû acheter parce que je viens de la baiser. Alors vous voyez, j'ai défait le haut, mais vous voyez comme c'est fait en bas, il n'y a pas de contre-écrou. Et en haut c'est pareil, à part que c'est inversé. Donc la clé à choc, j'ai voulu défaire l'écrou, parce que l'écrou il bouge pas. Et ça bouge à l'intérieur. Et j'ai senti du plastique derrière sortir. Bon bref, j'ai tué la biellette de suspension. Donc l'enlever c'est pas un souci. Et encore c'est pas un souci, ce sera un peu casse-bonbon, mais ça va le faire. Des fois on oublie. Je vous avais dit, je crois que je vous avais dit dans la vidéo que j'avais changé l'autre côté. À part que j'avais mis un modèle sans roulement à billes et que du coup je voulais changer les deux. Et maintenant je me souviens que pour l'autre, il m'est arrivé la même chose. La biellette de suspension, terminée pour elle. Donc j'avais changé. Bonne idée. Comme à la base je comptais faire les deux côtés, ben j'en avais acheté deux quoi. Et comme j'avais pas fait l'autre côté vu que j'avais pas la bonne pièce, ça j'avais mis de côté. Et bonne nouvelle, je me souviens aussi de comment ça s'était terminé pour enlever l'autre biellette de suspension. Alors la variable d'ajustement, c'est qu'à cette époque-là, j'étais pas malade. J'avais toute ma force dans les bras, ce qui est plus du tout le cas maintenant, mais très loin de là. Donc on verra bien si j'ai la force, parce que normalement, il va falloir forcer un peu, quoi. J'ai mis un morceau de bois sous le disque. Et je vais essayer d'enlever la dernière vis en soulageant. Alors, jamais de la vie. Jamais de la vie. Bon, on va essayer en la tournant. Il fallait essayer en la tournant. Je vais faire un levier. Bon, allez. Je repousse. Je ne vois pas la bonne idée venir là. Parce que de toute façon, il y a la biellette qui me le tient encore derrière, donc je vais couper cette biellette. Et après, on verra. Et là, si j'y arrive, c'est un miracle. Je fais pas ça tous les jours. Bon, mais voilà. Celle-là, c'est réglé. Donc là, la voiture est officiellement immobilisée. Moi, je m'étais parié à moi-même que le boulon là-bas, c'était du 10. Mais c'est du 21. J'ai encore perdu, putain. Alors, sur l'amortisseur, il y a deux boulons en haut. Il y a ce boulon là que je vais dévisser. C'est celui qui tient l'amortisseur au châssis du véhicule. Et quand je l'aurai enlevé, si j'y arrive, vous verrez un deuxième boulon. Et le deuxième boulon, c'est celui qui tient le ressort, la coupelle, qui tient la totale, quoi. Donc là, on va voir si ça veut bien le faire. Ça serait pas mal. Je fais quoi? Est-ce que par hasard, je suis pas en train de tout faire tourner par hasard? Alors, est-ce que là, il y a une empreinte quelconque? Ah oui, il y a une empreinte, je m'en souviens maintenant. Je suis en train de tourner dans le vide. Ça se passera pas à la clé à douille. J'ai besoin de mettre un truc là-haut dans l'empreinte. Tout est en train de tourner là. Clé laine de 7 ou clé à étoile de 45. On va voir si ça le fait, puisque j'ai pas de clé laine de 7. Pour le clé de 21. Et c'est le moment de la musique et de l'accélérer. De toute façon, vous verrez rien. Il n'y a pas assez de place pour vous et pour moi.
Et on va voir si j'y arrive ou pas. Ah, je l'ai eu. Au moment où j'y croyais plus, je l'ai eu. Ça fait plaisir. C'est pas encore sorti, hein, qu'on s'entende bien, mais il n'y a plus besoin de forcer. Ça va. C'est en bon état. Est-ce que dans le kit, il y a des nouvelles? Je sais pas. On va le savoir. Bon, vous me voyez en général avec un bel établi Virax. Ben, actuellement, je l'ai prêté. Donc, heureusement, j'ai un nouvel établi. Je sais pas s'il sera aussi bien que l'autre, mais déjà que je me suis cassé l'épaule, façon de dire, j'ai pas aimé me casser le dos, façon de dire. Alors là, il va y avoir plusieurs choses à faire. Il va falloir que je serre un peu les spires du ressort pour pouvoir soulager ici et pour pouvoir défaire cette vis sans que tout s'en aille. Une fois que le ressort sera comprimé, je pourrai défaire ça, enlever la coupelle. La partie qu'on va changer, c'est celle-là. Voilà pour comprimer les ressorts. Chiant, dangereux, pas pratique. J'adore, on va se régaler. Le but, c'est de les desserrer, qu'ils attrapent les spires des ressorts, et ensuite de serrer. Voilà, une est en place. Ah non, il n'y a pas une est en place. Quand je vais serrer, ça va toucher là-dessus. Non, mais je vous le dis, c'est pas pratique du tout. Voilà, ce sera peut-être plutôt comme ça. Voilà, ça sera comme ça, je pense. Mais il faut que j'arrive à mettre une deuxième. Et ce sera peut-être bien comme ça. Parce que là, je pourrais pas le prendre. Je pense que ça sert à rien ce que je fais, mais ça me fait du bien au moral. Allumage du réacteur nucléaire. Ça, normalement, c'est mieux de ne pas le serrer à la clé à choc. Et c'est pour ça que j'ai allumé le compresseur, pour ne pas le faire à la clé à choc. Donc, en effet, hein, c'est pas bien la clé à choc. On en voit plein qui le font. Moi aussi. Parce que c'est déjà bien assez chiant comme ça. Ça va peut-être finir à la clé à choc, j'en sais rien. Tout dépend, comme j'ai déjà mal à l'épaule là. On verra à la fin. Si ça force trop, je finirai à la clé à choc. Et puis convenez que même si on ne se sert pas de la clé à choc, le bruit du compresseur, ça fait quand même une compagnie. Bon allez, j'ai mal, ma patience a des limites. Ça m'arrangerait que ce soit du 19, mais je pense que c'est du 21. C'est du 19. Ah, bon, ben, on va pas le faire avec la douille, parce que même problème, c'est toute la tige qui tourne. On n'est pas mieux sur une poubelle jaune plutôt que sur un établi qui dispose d'un étau, hein, carrément. Ah putain. Bon, vous savez quoi, douille de 19, clé à choc. Je suis en train de penser, ça devrait le faire. On allume le réacteur nucléaire à nouveau. Et clé à choc, pas comme un bourrin, juste au début. Parce que là, on va dévisser, pas de problème, jusqu'au bout avec la clé à choc, je pense. Mais si jamais, avec le ressort, je l'ai mal comprimé, eh ben jamais je pourrais le remettre. Et je serais comme un con. Donc on va y aller mollo. Bon, avec la choc, je sais pas si c'est bon, hein.
Les mécanos de la semaine, les pros, vous me direz que c'est pas bon, mais moi je suis un mécano du dimanche et du samedi, donc je fais ce que je veux, d'accord? Bonne nouvelle, ça vient tout seul, ça veut dire que les ressorts sont assez compressés. Je peux éteindre le réacteur nucléaire. On va pouvoir sortir l'objet du délit. Putain. L'objet du délit, il fait pas très beau comme ça. Oh putain. Je confirme qu'il habille. C'est partout. Putain, la gueule. La gueule que ça a. Oh là là là. Fabi Bilstein, référence 2231. Et il y a marqué 2231 sur les deux. Ça veut dire que c'est la même référence pour les deux côtés, ce qui m'arrange fortement. Alors, les deux côtés se séparent, à part que ça tourne facilement. Le roulement à billes, a priori, est caché dessous, et je vois de la graisse d'ailleurs. On voit de la graisse un peu qui dépasse. Bon, écoute, je cherche pas à comprendre. Ah si, attends, on cherche à comprendre. On cherche à comprendre que cette pièce-là, quand j'enlève, j'ai ma cage qui est restée bloquée contre, mais elle n'est pas censée le faire. Putain, cette pièce, elle n'a pas une forme internationale. Ça me fait chier, ça. Je pensais pas que ça, je l'avais pas. Bon, je vous confirme que ça, c'est un morceau de pièce. Et ce qu'on voit à l'arrière, là, c'est la cage extérieure de roulement de la coupelle. Comment je le sais alors que je ne l'ai pas démonté? Ben, je viens d'en acheter deux, en fait. Les deux pièces, là, il y en avait pour 27 € sur Autodoc, qui a été mon premier réflexe. Et finalement, j'ai trouvé un autre site, je crois que ça s'appelle trogo.fr. Je vous mettrai une incrustation d'écran. Il y en a eu pour 10 € de moins, un peu moins de 17 €. Pas bravo à Autodoc et bravo à l'autre site. Voilà, ben écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je vais attendre de recevoir mes pièces pour continuer. Et puis d'ici là, comme ça, j'aurai peut-être plus mal à l'épaule parce que là, tout à l'heure, je ne me suis pas fait du bien à forcer avec la pince coupante. Ce qui me fait penser d'ailleurs, j'ai mal à l'épaule suite de l'opération de mon cancer. Allez voir ma fucking vidéo sur le diagnostic du cancer. Les 3 premières minutes peuvent vous sauver la vie. Je devrais être mort. C'est pas le cas, mais c'est pas passé loin. Elle sera là, là, là ou là, j'en sais rien. Elle sera quelque part. Allez la voir. Ciao, à la prochaine fois pour la suite des aventures du Picasso. Next week on How to Cry, we fix all not the shit and one again at Mr. Fly Bibapalula. Our hero Brill, the mechanic Tamer, will succeed to remount the new couple with the escape from school show. Go to break all and say no to alcohol. Stay tuned and rendezvous tonight at Barbossa. And then, as they say in French, 10 Savache.